Le soleil tapait fort cet après-midi-là. L'asphalte brûlait. L'air ondulait de chaleur. Un de ces jours au Texas où même les oiseaux semblent à bout de souffle. Et là, debout Odessa Lane avec 2 sacs de course dans les bras, et ce calme étrange qui déstabilise les hommes bruyants au cœur petit. Le policier ne ralentit même pas en la voyant. Jeune, arrogant, du genre à nettoyer ses lunettes de soleil plus souvent que sa conscience. Son badge disait « Renshaw », poitrine bombée, main posée sur la ceinture comme s'il était dans un western. Il s'approcha d'elle comme s'il s'apprêtait à résoudre un crime. Mais la seule chose qu'elle faisait, c'était exister, femme noire, âgée, calme, dans un monde qui préfère que tu te fasses petite. « Madame », lança-t-il sèchement, « ce n'est pas une zone d'attente. Il faut dégager. » Odessa ne bougea pas, même pas un battement de cils. Elle restait là, droite, avec ce genre de sérénité qu'on n'apprend ni au yoga, ni en thérapie, mais sur les champs de bataille. Évidemment, Renshaw ne savait rien de tout ça. Il ignorait qu'il venait de provoquer une légende, qu'elle avait dirigé des missions secrètes sur 3 continents, que son nom apparaissait encore dans des dossiers du Pentagone, censuré à l'encre noire, et qu'on l'appelait le dernier pas, parce que si tu voyais son visage, c'était sans doute le dernier. Mais lui, tout ce qu'il voyait, c'était une vieille femme noire qui n'obéissait pas assez vite. Il ricana. « Quoi? Vous êtes sourde en plus. Me forcez pas à appeler du renfort. » Il y avait du monde autour. Une ado filmait discrètement avec son téléphone. Une mère serra un peu plus son fils contre elle. Un employé fumait près des caddies, les yeux fixés ailleurs, mais les oreilles bien ouvertes. Le silence autour d'Odessa était épais. Et le seul qui ne le sentait pas, c'était lui. Puis il commit sa 2e erreur. Il s'approcha, trop près. « Vous faites partie de ces gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux, » cracha-t-il. Toujours aucun mot. Alors il leva la voix, pour se donner un public. « Regardez-moi ça. Elle pense qu'elle est au-dessus des lois. C'est ça, votre style. Restez planté là jusqu'à ce que quelqu'un ait pitié. » Odessa tourna la tête, légèrement, et là, tout changea. La chaleur ne venait plus du soleil. Elle venait d'elle. Son regard se planta dans le sien calme, glacial, de l'acier sous du cristal. Puis elle parla 5 mots. « Tu as fini ton cirque. » La foule bougea. Quelques rires étouffés. Renshaw devint cramoisi. Il n'aimait pas être la blague. Écoutez, je suis sur le point de faire quoi coupa une autre voix. Clarence King, avocat des droits civiques, ancien militaire, le plus proche ami d'Odessa, et le seul homme de cette ville qui pouvait interrompre un policier sans déclencher d'alarme. Il s'approcha, un thé glacé à la main, un petit sourire en coin. Je choisirais bien mes mots. « À votre place, » dit-il. Renshaw fronça les sourcils. « Et vous êtes qui? »« Vous, quelqu'un qui sait très bien qui elle est, répondit Clarence en désignant Odessa. « Et vous? » Silence. Le policier hésita. Déstabilisé, Clarence reprit. « Tranquille. Vous savez comment les SEALs se donnent des surnoms. » Le sien, c'était Murmure, parce qu'une fois que tu l'entendais, c'était déjà trop tard. Quelques murmures dans le public. Quelqu'un souffla. « C'est pas possible. » Mais Renshaw. Lui, continuait. Il montra Odessa du doigt.
sarcastique. Elle, une Navy SEAL. Allez, soyez sérieux. Odessa fit alors un pas en avant. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne bomba pas le torse. Elle se planta juste face à lui et dit « Fiston, j'ai sauté en parachute sur des zones hostiles en pleine nuit avec un couteau et une mission. J'ai traîné des camarades en sang hors de la jungle et enterré des frères d'armes en sol étranger. Toi, tu mets des PV sur les pare-brises. On n'est pas du même monde. » Boum! Le moment exact où tout a basculé. Le moment où le flic a compris qu'il ne contrôlait plus rien. Le moment où le public a cessé de regarder. Pour témoigner. 3 heures plus tard. La vidéo était virale. Le soir même, son nom circulait partout. Twitter, TikTok, Facebook. Des hashtags comme « Avec Odessa et le murmure parle » encore envahissait les réseaux, et Renshaw suspendu dès le lendemain matin. Mais ce n'était que le début. Le maire organisa une réunion publique. Le commissariat paniqua. On invita Clarence à prendre la parole. Il accepta. Seulement si Odessa parlait la première. Et elle le fit. Pas de colère, pas de cris, juste une femme debout, droite, regardant la salle, et disant « Le respect ne vient pas d'un badge ou d'un uniforme. Il vient du fait de savoir qui on est et de ne jamais rabaisser les autres pour le prouver. » Silence absolu. Puis, les répercussions. Des voix se levèrent. Des anciens combattants publièrent des hommages. Même des élèves officiers lui écrivirent une lettre, la nommant leur héroïne. Et ensuite, le retournement inattendu. Renshaw se présenta lors d'une autre réunion, sans uniforme, les mains tremblantes. Il demanda la parole. Certains grognèrent. D'autres détournèrent le regard. Mais Odessa leva la main. Laissez-le. Et ce qu'il dit est aujourd'hui étudié dans des écoles, des stages, des formations. Je croyais que porter un uniforme faisait de moi un homme fort, dit-il. Mais la vraie force, ce n'est pas le volume, c'est la maîtrise de soi. J'ai vu de la faiblesse dans son silence, parce que je ne comprenais pas ce qu'était le vrai pouvoir. Maintenant, je sais. Il se tourna vers elle. Merci de ne pas m'avoir détruit alors que vous en aviez les moyens. Le silence qui suivit n'était pas pesant. Il était sacré. Odessa ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, parce que la grâce, quand elle est méritée, n'a pas besoin d'applaudissements. Les mois passèrent. La ville adopta de nouvelles politiques. Formation anti-discrimination. Comité de contrôle citoyen. Odessa. Elle reçut des lettres du monde entier, d'étudiants, de soldats, de mères seules, d'un ancien agent du FBI qui avait servi avec elle en 1988, des gens qui voulaient apprendre, changer, faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Elle fut invitée à parler dans des universités. À Washington, on lui proposa d'écrire un livre. Elle refusa. Les histoires, c'est pour le peuple, dit-elle, pas pour les maisons d'édition. Mais le plus beau moment vint un soir d'automne, une veillée communautaire, des bougies, des chaises pliantes, de la musique. Et sur une petite scène en bois Odessa Lane, tenant la main d'un petit garçon, elle dit à la foule, « Ce n'est pas mon histoire. C'est celle de chaque personne à qui on a dit un jour qu'elle était trop vieille, trop noire,
trop silencieuse, trop différente pour compter. Et en descendant, le garçon lui demanda « Madame Odessa, vous êtes une super-héroïne. » Elle sourit « Non, mon petit, je suis juste quelqu'un qui s'est souvenu de qui elle était. Et c'est ça, la vraie leçon. Elle n'a pas crié, elle n'a pas frappé, elle est restée fidèle à elle-même. Elle était la leçon. Elle est le miroir. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on voit, nous, quand on s'y regarde? La sanction du policier était-elle suffisante? Le pardon, est-ce que c'est si simple? Ou est-ce que le changement ne compte que s'il a un prix? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous en commentaire. Parce que la justice ne vient pas toujours avec une sirène ou des cris. Parfois, elle marche doucement, avec un collier de perles. Et un nom que l'histoire n'oubliera jamais. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-nous, était-ce de la justice ou un simple avertissement?